Oui, je vais faire court, effectivement. Donc, la patate chaude Ralphon Isère, pardon. On fait un communiqué commun, donc je vous lire simplement le préambule et puis un petit commentaire. Depuis des années, le discours public procède à la déshumanisation d'hommes, de femmes, d'enfants, d'étrangers résidant dans une extrême précarité sur le territoire de France et publiquement identifiés comme Roms. Cette déshumanisation initiée et entretenue au plus haut niveau de l'État imprègne les esprits pour en arriver à ces propos intenables de ce conseiller municipal élu sous la bannière du Front National. Et m'entendrait agir jusqu'où a-t-on se porter sage. On sait tous en histoire que tout commence par des agressions verbales, aussi inadmissibles qu'elles soient, pour se prolonger par des agressions physiques et à des régimes qui les cautionnent. Pour les Roms particulièrement, le traitement qui déjà aujourd'hui leur est réservé, la discrimination, le déni de leurs droits les plus élémentaires, le tout avalisé par des discours officiels est déjà quelque chose de grave et contre lequel nous devons tous réagir. Et j'en profite pour plaider la cause des Roms qui sont actuellement sur la commune de Fontaine pour demander qu'ils soient à leur évacuation qui est, d'après nos informations, prévue respectivement pour le mois prochain et pour le mois de juillet, sans qu'il y ait apparemment l'urgence et sans qu'il y ait à notre connaissance comme dit la loi, de solutions adaptées pour eux. Voilà. Merci. Au quotidien auprès des gens du camp Gérard-Philippe. Donc je vais dire trois choses. Tout d'abord, nous trouvons donc inadmissibles les propos tenus par l'élu M. Sinisi. Donc les Roms sont des personnes tout à fait respectables et on veut qu'on les respecte. Nous, on va les défendre. Deuxièmement, depuis plusieurs années, on fait un travail avec la mairie donc, pour essayer d'intégrer le maximum de personnes dans le tissu social fontainois. Quand l'incendie a eu lieu, le 20 mars 2014, il y avait 50 Roms qui étaient présents là-bas. Avec la mairie de Fontaine, on a décidé de faire tout pour les intégrer. Actuellement, il n'en reste plus que 11. Ça veut dire qu'une bonne quarantaine, on trouve une solution. Une solution maintenant, ces gens-là, ils sont comme vous et moi, comme tout le monde. Donc c'est cela qu'on veut poursuivre. Et donc c'est mon troisième point. Donc par rapport le projet des portes obligatoires doit se faire un jour. Les 11 Roms qui sont présents sur le terrain sont d'accord de quitter le terrain quand ce projet est défavorable. Nous, on estime que le projet n'est pas encore bien démarré et on demande un report pour que tout se termine bien et qu'on poursuive le travail de coopération qui a été fructueux entre la mairie et nous. Alors, je parlais au nom de Roms Action, de la paroisse de Fontaine, de Un Toit pour tous, de tout catholique. Voilà. Et donc, nous allons quasiment toutes les semaines sur le terrain voir ces gens-là et les aider à trouver des solutions. Bonsoir. Donc je parle, là je suis président du groupe majoritaire Fontaine au cœur nous rassemble et suite au conseil municipal du mois dernier, nous avons pris contact avec les deux autres groupes, notre groupe plus le groupe des ambitions pour Fontaine dirigé par M. Laurent Tourliste et le groupe Vivons Fontaine Autrement dirigé par M. Franck Longo. Poursuite à ces propos inacceptables, à voir, ça nous paraissait important dans un tel cas d'avoir une déclaration commune de ces trois autres groupes au conseil municipal. Je vais donc vous lire cette déclaration commune. Lors du conseil municipal du 27 février, à l'occasion de l'étude de la délibération portant sur le plan local de l'habitat, M. Sinissi, conseiller municipal appartenant au groupe Fontaine Bleu Marine, a tenu des propos particulièrement choquants qui ont heurté non seulement l'ensemble des élus présents, mais aussi les citoyens venus assister au déroulement du Conseil, et on le voit ce soir, par-delà, bien entendu, tous les citoyens qui ont eu connaissance de ces propos. J'avais mis pour rappeler les propos, mais comme tout le monde les connaît ici, je ne pense pas forcément utile de les répéter
exactement là. Monsieur Sinissi était là s'habituer ici même de déclarations outrancières, stigmatisant régulièrement les plus démunis, les femmes, les étrangers, dans des termes à la limite de l'injure publique et qui n'ont pas leur place dans un conseil municipal. Cette fois-ci, nous constatons qu'il a franchi un degré dans l'insupportable, osant préconiser des mesures à l'encontre des gens du voyage et des populations en Rome, rappelant les pires heures de notre histoire européenne. Nous, présidents des groupes Fontaine au cœur nous rassemble, des ambitions pour Fontaine et Vivons Fontaine autrement, au nom des 32 élus que nous représentons, condamnons solennellement ces propos. Nous demandons à M. Sinissi de présenter ses excuses, de s'engager à ne plus proférer des propos de ce type au sein du conseil municipal. Nous demandons également à M. Sabatier, absent aujourd'hui mais toujours président du groupe Fontaine Bleu Marine, ainsi qu'aux instances départementales et nationales du Front National, de condamner fermement et sans ambiguïté ces propos. Au-delà de nos différences, nous ne pouvons accepter que les valeurs de la République et le respect des droits fondamentaux des êtres humains soient bafoués dans l'enceinte de nos conseils municipaux, maison commune de tous les Fontainois. Merci, M. Jacques. Monsieur le conseil municipal, vous avez, lors du conseil municipal du 27 février 2017, tenu les propos suivants à propos des gens du voyage. Je vous cite. Il nous coûte assez cher. C'est vrai qu'il est plus judicieux de les parquer dans un endroit où peut-être ils vont payer un loyer, qu'ils détruisent des stades qui viennent illégalement, où ça revient encore plus cher à la métro. Concernant les Roms, pareil, dans ce cas-là pour les loger, je pense qu'il peut y avoir un autofinancement. Il suffit au niveau de la métro d'investir peut-être de leur payer des dentistes. Je m'explique, oui, de payer des dentistes, c'est-à-dire de mettre des dents nickel, de récupérer leurs dents en or. Je pense juste ça leur permet de se nourrir et de se loger. Je vous demande, s'il vous plaît, que je puisse avouer l'intervention, de la lecture de mon propos. Merci. Comment, face à de tels propos, ne pas penser à l'immonde génocide perpétré par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale? Vous ne pouvez pas ignorer ce crime contre l'humanité et le fait que les nazis ont torturé et exécuté des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans les camps de la mort, avec la complicité active de nombreux collaborationnistes. Parmi les victimes de ce massacre se trouvaient des populations de Tziganes, des gens du voyage, des Roms, des Juifs, de nombreux pays, tous victimes de la barbarie odieuse du régime arien. Faut-il également vous rappeler que les nazis récupéraient les dents en or de leurs victimes? Consciemment ou non, vous avez outrepassé les limites de l'expression acceptable dans un conseil municipal. Vos propos pourraient être qualifiés d'injurieux et sont clairement réprouvés par notre règlement intérieur. Mais plus largement, votre rôle d'élu municipal vous donne une responsabilité républicaine et éthique, celle de respecter toute l'humanité dans sa diversité, celle d'exprimer sans haine ni stigmatisation vos opinions, celle de vous inscrire dans le cadre de notre République et de sa devise liberté, égalité, fraternité. Je vous demande solennellement de vous excuser pour vos propos lors du prochain conseil municipal et de rester à l'avenir dans le respect du règlement intérieur de notre conseil et du cadre républicain. Veuillez agréer, monsieur le conseiller municipal, mes salutations. Et portez plainte, monsieur, des excuses. On va y venir. Il n'a pas volé une voix, hein? On va y venir. Voici donc le courrier que le maire a envoyé à M. Sinissi. Aujourd'hui, une fois que j'ai rappelé les termes du courrier, je vais donc demander à M. Sinissi s'il a une déclaration à faire et s'il présente ses excuses. Monsieur Sinissi, si vous le souhaitez. Avant de déclarer ce que j'ai à dire, je voudrais juste, s'il vous plaît, répondre à une interrogation. Il y a un monsieur qui a exprimé le fait qu'il y a eu un incendie au camp de Rome. Je pense qu'il s'agit peut-être de l'explosion de bouteilles de gaz qu'il y a eu dans celui qui était à côté de Gérard Philippe. Alors je ne pense pas en être la cause, sûrement pas.
Sinon, je ne sais pas ce qui s'est passé d'autre, mais je ne vois pas s'il y a un rapport avec moi. Il répond quoi? Monsieur le maire, avant de continuer, est-ce que je peux vous demander de répondre, s'il vous plaît? Je ne pense pas qu'il y ait d'amalgame de fait, ceci dit, avec vous sur ce sujet. C'est simplement une association qui a dit que lors d'un incendie, dans un camp de Rome qui est toujours Gérard Philippe, nous avions trouvé des solutions pour répondre dans l'urgence à la mise en sécurité et à l'abri de ces populations. D'accord. Et c'était en 2014, voilà, en mars 2014. Eh bien, tout comme vous, monsieur le maire, vu que je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise, je vais lire ce que j'ai à dire. Ça me sera plus simple. Et en espérant qu'on m'écoute jusqu'au bout. Parce que les faits qu'on m'accuse sont graves. Donc j'espère qu'on aurait au moins la dignité de me laisser parler jusqu'au fond. Et je vous en remercie d'avance. Monsieur le maire, mes chers collègues, ainsi que toutes les personnes présentes et qui m'écoutent. Oui, je dis bien oui. J'ai bien conscience que mes propos du 27 février dernier ont pu être mal interprétés et mal retransmis. Il est bien évident que je n'ai jamais eu la moindre intention de porter atteinte à la communauté rome et les gens du voyage. Je sais tout comme vous les immenses souffrances que ces personnes ont subies dans les camps de concentration. Je vous rappelle à mon tour que moi-même, je suis français 3e génération, mais d'origine italienne, comme beaucoup de nos compatriotes, fils et petits-fils d'immigrés italiens, coratins, et que de voir mon nom Sinisi sur toutes les presses et sites internet, ce patronyme italien suscite aussi l'indignation de tout le peuple italien du monde entier. Il est important, pour la tenue du débat, il est important qu'il ait eu pour sa déclaration. Monsieur Sinisi, continue. Donc je reprends. Mon nom Sinisi, sur toutes les presses et sites internet, ce patronyme qui suscite aussi l'indignation de tout le peuple italien, du monde entier, d'être encore et encore assimilé au fascisme et rendu coupable d'une époque heureusement révolue. Et que ce peuple italien a aussi souffert pendant ces 2 guerres mondiales, à des degrés différents, certes, je vous l'accorde. Revenons au 27 février. Entre parenthèses, j'ai oublié une chose. Le mot fascisme représente l'histoire d'un peuple. Le mot fascisme est devenu aujourd'hui un mot d'insulte. Je demande aux associations ici présentes, ou qui ne sont pas présentes ce soir, que l'histoire des Italiens soit jugée en bien ou en mal par les Italiens eux-mêmes. Laissez M. Sinisi finir, s'il vous plaît. Laissez les Italiens tranquilles, là. Monsieur Sinisi, continue. Monsieur le maire, si vous pouvez le permettre. Revenons au 27 février, s'il vous plaît. Revenons au 27 février. Vous noterez que ni de près ni de loin, j'ai parlé d'arracher les dents d'or. J'avais très bien conscience que ce soir-là, j'étais enregistré, et vous pouvez me réécouter une dizaine de fois. Jamais j'ai parlé d'arracher les dents en or. Nul n'ignore connaître au moins une fois remplacer une dent abîmée par une autre, quel que soit le métal. Mais j'avoue, oui, je vous avoue, messieurs, dames, avoir ignoré, rapproché avec les faits du passé terrible par un humour actuel. Mais monsieur le maire,
Je suis élu d'opposition à Fontaine. J'y suis né et j'y vis. Je rencontre souvent des gens qui ne peuvent plus payer leurs taxes d'habitation et doivent souvent... Monsieur Sinzi, continuez. Je rencontre donc souvent des gens qui ne peuvent plus payer leurs taxes d'habitation et doivent souvent vendre leurs bijoux de famille qui contiennent quelques grammes d'or pour subvenir à leurs besoins. Donc, je n'ai voulu qu'être le porte-parole de ces gens qui s'étonnent parfois que certains soient dispensés de taxes d'habitation ou vivent dans des logements offerts par la collectivité. Mensonge. Qui parfois semblent s'offrir des véhicules et caravanes hors taxi. Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que je peux continuer? Monsieur Sinzi, écoutez-moi, j'ai bientôt fini, monsieur le maire, hein, mais écoutez-moi, je ne souhaite plus vous donner la parole. Non mais monsieur le maire, laissez-moi... Parce que je pense que là, Démission. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je n'ai pas répondu à votre question. Monsieur Sinzi, je vais faire très court. Vos excuses ne m'intéressent plus. Monsieur le maire vous dit, monsieur Sinzi, j'aurais souhaité que vous ayez un peu plus de pudeur et que vous étiez positif dans le sens où vous deviez présenter des excuses. Je ne vous ai pas demandé, alors c'est vrai que vous jouez sur les mots, c'est vrai que vous n'avez pas dit que vous allez arracher les dents, vous avez simplement dit que vous proposiez à des dentistes de les récupérer. Bon, ok. Dans un contexte de conseil municipal qui s'est tenu il y a un mois, il y a eu suffisamment de débats autour de l'intervention. Je pensais sincèrement que vous allez revenir à la raison, ce n'est pas le cas. Donc je vous dis officiellement ce soir que vos excuses ne m'intéressent plus et que je saisis le procureur de la République pour qu'il donne une suite à cette affaire. Monsieur le police, c'est intervenir. Vous avez la parole, monsieur le police. Oui, monsieur le maire, je serai bref. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que vous. J'aurais cru que monsieur Sinisi viendrait au moins avec des excuses publiques. Mais on n'a pas besoin de vous laisser finir, parce que votre conclusion, elle est complètement invalidée par tout ce que vous dites avant. C'est-à-dire que vous en rajoutez une couche dans l'indécence, monsieur Sinisi. Vous en rajoutez une couche dans l'indécence, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec vous, monsieur le maire. Votre conclusion ne vous intéresse même plus, parce que même si vous présentiez vos excuses, on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas fondées, et on sait qu'au fond de vous-même, vous ne regrettez rien de ce que vous avez dit. Vous n'avez même pas conscience, de la gravité de vos propos.
C'est affligeant, affligeant. Et moi, je ne vois qu'une seule solution. Moi, j'ai interpellé Mireille Dornado en conseil communautaire vendredi, qui m'a dit qu'elle trouvait vos propos abjects. Moi, j'attends une chose maintenant, c'est que le Front National, qui vous a mis ici, vous enlève. Et pour vous éviter cet affront, et pour nous tous nous éviter cet affront, je pense qu'effectivement, la démission serait le seul acte digne que vous pourriez prendre. Démission, 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 démission. Monsieur Jadot. Oui, sans rajouter pour dire que je partage au mot près les paroles que vient de prononcer notre collègue Laurent Taubiste. Je suis abasourdi par le début de déclaration, que, si on peut appeler ça comme ça, que vient de faire M. Sinissi. J'ai pas envie d'en rajouter plus. Je crois qu'effectivement, maintenant ça va lui appartenir et appartenir effectivement aux instances du Front National, mais clairement M. Sinissi n'a plus sa place à l'intérieur de ce conseil municipal pour nous. Démission. Démission. Je vais juste rappeler quelque chose à M. Sinissi. M. Sinissi, vous ne pouvez pas parler au nom des Italiens. Non. Vous avez un maire à la tête de cette commune qui est lui-même né italien, puisque c'est mes parents qui m'ont naturalisé, et dont le grand-père a fui le fascisme en 1923 parce qu'il allait être fusillé. Et je rappelle simplement qu'effectivement l'Italie a souffert dans sa chair de ce fait de fascisme, et qu'il y a eu aussi des résistants, et que aujourd'hui, les résistants italiens, quand ils vous entendent, ils n'ont pas l'impression qu'ils se reconnaissent dans vos propos. Pas du tout même. Je vais donner On est très choqués face à ces propos contre la population rome et la population des gens de voyage. Il y a quelques mois, nous avons déjà ici, dans l'Assemblée municipale, fait une intervention parce que M. Silési s'en était aussi pris au planning familial, ce qui représente pour moi aussi, au-delà de l'action des femmes et de la libération des femmes et de leur place dans la société. Malheureusement, à ce moment-là, ça n'avait pas ému autant de gens. J'espère que les citoyens, nos concitoyens fronténois, suivront tous ces débats avec intérêt. Depuis ce mandat, il y avait 3 personnes du Front National. Ça a du sens de venir ici, entendre ce qui s'est dit. On a besoin de vous, on a besoin que vous soyez près de nous. C'est votre maison, cette maison-là. Et vous êtes là aussi pour être le garant. Face à cette question, je vous dis, vous n'aurez plus la parole. Vous pourrez intervenir dans le conseil municipal si vous ne démissionnez pas avant, puisque il en est ainsi. Mais sur ce sujet-là, vous n'avez plus la parole. Vous pouvez vous exprimer dans d'autres lieux, mais pas dans cette enceinte.